en direct. Bonsoir. J'attends quelqu'un. Calme pour le moment. D'accord. Bonsoir. Bon. Et Ça donc, y vous savez est. quoi? Ça y est, il y a quelqu'un? Oui. C'est qui? Je ne sais pas. Bonjour, toi. Allez, je vais allumer la petite bougie, comme tous les soirs. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à en commander. Donc on peut faire encore 100 séances. Voilà. Donc la lumière, j'ai allumé la lumière pour nous, pour les gens qui souffrent, pour les gens qui sont partis, et pour la lumière au bout du chemin. Alors ce soir, nous allons travailler la salutation au soleil. Donc la salutation au soleil, c'est une salutation qu'on fait le matin, normalement, pour se déplier, s'enrouler, pour se dérouiller. Comme ça, elle est debout, elle travaille beaucoup l'équilibre. Donc ce sont des postures qui sont en mouvement, on travaille l'équilibre. Il y a des postures qui vont vers l'avant et des postures qui vont vers l'arrière. Donc c'est vraiment pour étirer, contracter, pour équilibrer toute la musculature. Et ça aussi, ça travaille la concentration. Donc, ce qu'on va avoir, c'est une énergie. Ça va libérer une énergie, mais une énergie émotionnelle. Parce qu'on va ouvrir, on va fermer. Donc ça, c'est important. Et ça a tendance à baisser la léthargie. Donc c'est extraordinaire en ce moment, parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous attendez cette séance. Donc merci, ça, je fais ce que je peux. Et ça baisse aussi la dépression. Donc on va commencer. Allez, Alors, si Soazic, Fabienne, Christine, Anso et tous allez, les autres. Je connais tout le monde. Et tous les autres. Allez, venez dans le salon. Alors, les filles ou les garçons, vous avez besoin d'un petit coussin. Hein, et éventuellement, la couverture à la fin. Éventuellement, si vous avez le canapé ou la chaise pour adapter les postures, moi j'ai le canapé. D'accord? Et nous avons Régine à la régie. Voilà, qui a passé sa journée à travailler. Régine crevée. Là, Ouais, Régine crevée. Allez, la version crevée de Régine. On va commencer en héros. Donc on va se coucher, on va se mettre assis par terre. Je vais faire comme dans Pretty Woman. Je vais dire avant que j'oublie, j'ai passé une bonne séance. Voilà. Vous vous asseyez entre vos talons sur le coussin. Alors l'important c'est vraiment de ne pas se faire mal aux genoux. Donc n'hésitez pas vraiment à rouler. Si vous avez un dictionnaire à mettre sous les fesses, évidemment c'est plus dur. Cathy. Salut Cathy. Voilà. Alors, je me déplace suivant les conseils de Régine à la régie. Voilà. Allez, grandissez-vous. Et vous voyez cette petite rotation interne qu'on a avec les jambes, c'est important pour commencer aussi à libérer les hanches. Parce que la rotation externe, il y a un moment, quand elle est trop forte, trop tendue au niveau des fessiers, ça tend le dos. Allez, vous vous posez. Et à partir de maintenant, n'oubliez pas que toutes les postures qui vont aller vers l'avant, vers l'arrière, pour les sécuriser, vous avez toujours une tenue abdominale qui part du périnée. Donc faites cet engagement minimal du périnée. Comme si on s'arrêtait, on retenait un petit peu le pipi. Trouvez votre respiration. Jayden, tu es déguisée en Spider-Man, mais j'ai la même chez moi. J'ai la même déguisée en Spider-Man, version fille. Hein. Mon petit chéri, ça va? Envoie une photo de Spider-Man, Jayden. On adore Spider-Man ici. Grandissez-vous. Voilà, si vous êtes à l'aise. Alors, si vraiment vous avez mal aux genoux, vous vous asseyez sur le canapé ou sur la chaise. L'important, c'est le dos droit, là. D'accord? Allez, grandissez-vous. Et vous allez essayer de déplier les bras vers le haut. Alors, les bras vers le haut, mais les épaules basses. Je vous fais toutes les corrections du stade Pilates. Hein. Donc, j'ai un yoga qui est infusé de Pilates. Agrandissez les deux côtés. On a vraiment l'impression de se déplier vers les nuages. Je sais que c'est une image qui plaît beaucoup à Rumba, ça. Voilà, si vous êtes mieux comme ça, appuyez les index et tirez vers le haut. Voilà, vous pouvez avancer un peu les bras suivant ce que vous sentez dans les épaules. Bonsoir Sabine. Bonsoir Sabine. Ça va? Allez vous relâcher tout doucement. Vous savez les filles et les garçons, quand vous écrivez votre prénom, si vraiment vous n'êtes pas mes élèves, dites-moi par exemple Sabine de Dunkerque. Parce que moi ça me fait rêver. Je fais mon tour de France en pilates et en yoga. Allez,
On va tout doucement mobiliser le dos. Mettez-vous à quatre pattes. Voilà, les mains pas serrées, hein. Appuyez les pouces et les index. Et vous allez vous arrondir en chat. Gardez les épaules basses et vous vous redressez. Tenez toujours le centre. Voilà, vous cambrez. Sauf si ça fait mal au dos, baissez les épaules. Et répartissez la courbure tout le long du dos, pas que sur la nuque. Voilà, quand vous êtes bien cambré, vous êtes en vache. Corinne d'M6. Ah, c'est Corinne de Mais c'est pas Corinne, c'est la vessière. Bah oui, mais elle s'est signée Corinne d'M6. Rosine, toujours sous le gris anis. Ah oui, il pleut aujourd'hui à Nice, ma chérie. Bah nous, il fait froid et il y a beaucoup de soleil. Je sais pas, il y a peut-être un peu de vent. Et vous soufflez, vous arrondissez. Sabine de Lorraine. Ah, j'adore. Allez, on fait ça une dernière fois. J'espère que vous avez passé une bonne journée. La rumba de Garches. Ah ben la rumba, tu sais que moi aussi 92 ans. Allez, asseyez-vous en hauteur. On va faire le bâton. Voilà, vous tendez les jambes. Si jamais malgré le coussin, vous sentez que le dos s'avachit, il faut plier les jambes. L'important c'est d'arriver à planter les ischions, les os sous les fesses. Voilà, donc cherchez comme tout à l'heure en héros à grandir le dos. Aidez-vous un petit peu avec les mains. Pensez à sécuriser, toujours avec tout ce travail de centre. Voilà. Et quand vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les mains derrière aussi si il y a trop de contraction ici pour vous redresser. Quand vous êtes à l'aise, enfoncez bien les jambes dans le sol et ramenez les orteils vers vous. Si vous avez la serviette, vous savez, vous pouvez prendre la serviette pour étirer une jambe après l'autre. Ça vous dit? On essaie? Vous avez vu ce que je vous ai réservé pour ce soir? Une couverture avec des étoiles. Allez. On va attraper derrière une jambe. Voilà, redressez-vous bien. Essayez d'équilibrer le bassin. Relâchez les épaules. Voilà, serrez les épaules en arrière. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous tirez. Si vous y arrivez, vous avancez le nombril. Mais sinon, vous essayez simplement de vous redresser. Ça tire énormément derrière le mollet, derrière la cuisse. Et ça étire toute la ponévrose, c'est-à-dire l'enveloppe musculaire à l'arrière du corps, jusqu'au sommet du crâne. Toujours concentré sur la respiration. Si vous avez tendance à papillonner, c'est vraiment normal parce qu'on est toujours déconnecté de la réalité, c'est-à-dire de l'instant présent. Pensez, pour vous centrer, à compter vos respirations. Vous dites, je vais respirer 5 fois. Et on essaye de l'autre côté. Équilibrez les hanches, placez les épaules. On inspire et on souffle 5 fois. Sans lâcher le centre. Est-ce que ça aide de compter? Allez, on essaie maintenant d'attraper les deux. Alors évidemment, si vous êtes un enfant en train de faire le yoga avec papa et maman, ou un des deux, évidemment, tout ce que je dis, toutes ces corrections-là, c'est pour les grands. Vous pensez simplement vous amuser. Les corrections, c'est pas pour Spider-Man. Ah, tu
tu fais ma posture, mais tu penses à t'amuser. Et c'est ta version à toi. C'est comme ça que tu l'apprends. Ok, chérie? Il y a d'autres petits chéris, hein, peut-être. De toute façon, j'ai toujours appelé mes élèves chéris. Donc, c'est petit chéri, moyenne chérie, grande chérie. Grand chéri. Ok, vous relâchez. Plantez-vous sur les ischions. Voilà. Maintenant, pliez les jambes pour libérer derrière et vous simplement vous laissez tomber sur les jambes. Tout à l'heure, nous ferons ça debout. Mais là, vous voyez, en pliant les jambes, vous pouvez ramener le ventre et la poitrine sur les jambes sans qu'il y ait de problème sur le bas du dos. Toujours la tenue du centre, les enfants. Si vous arrivez à attendre un peu plus, n'hésitez pas. Toute l'inspiration dans le dos et sur les côtés. Et puis vous allez tout doucement inspirer et dérouler le dos, mais en grandissant. On grandit par les oreilles. On ramène les jambes en papillon. Vous ramenez les talons, sauf si ça fait mal aux genoux. Dans ces cas-là, vous dépliez un petit peu les jambes. Un angle droit, ça sécurise plus déjà. Voilà. Allez. Les mains dans le dos. Vous grandissez. On ouvre. On étire à l'intérieur. On va en avoir besoin tout à l'heure pour les fentes. Ouvrez les pieds comme on ouvre un livre. Vous grandissez. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous poussez les genoux vers le bas. Ouvrez bien la poitrine. Ouvrez les jambes, ouvrez la poitrine. On va continuer à ouvrir la poitrine au sol. Alors, vous allez croiser en tailleur, soulever les fesses, passer sur les genoux. Et ça peut être judicieux d'emmener ça avec soi pour ne pas avoir de pression sur le dos. Vous le mettrez sur le bassin, vous voyez l'os du bassin là, et vers le haut en remontant vers le nombril. Trouvez la bonne posture. Est-ce que tu me vois? Oui. Tirez sur les jambes. Trouvez la force dans les jambes et ramenez le coccyx vers le sol. Ça vous permet de ne pas avoir la cambrure déjà qui est installée sur le bas du dos. La force dans le centre, donc le périnée. Et vous allez vous redresser en gardant les côtes au sol. Le bas des côtes. Voilà. Vous avez les coudes qui sont un petit peu en retrait des épaules. L'impression c'est de ramper vers l'avant. Et là vous allez ouvrir la poitrine. Et si vous pouvez, vous redressez un peu la tête. Mais pas obligatoirement. Pensez qu'on répartit la cambrure tout le long du dos. La courbure. Donc pas simplement un coup cassé et le reste non. Voilà. Et ça, en fait, vous êtes en sphinx. Vous ouvrez la poitrine avec un petit air d'énigme. Et l'impression d'envoyer l'air quand vous inspirez jusqu'au bout des pieds. Dans tout le corps. Vous sentez que ça étire peut-être l'avant des cuisses, dans le ventre, sur la poitrine, sur les épaules. N'hésitez pas à ajuster un petit peu les coudes. Évidemment, il faut appuyer les mains, donc vous sentez le travail derrière les bras. Voilà, vous relâchez tout doucement. Étirez-vous brièvement en chat. Et vous allez revenir. On va essayer d'aller un peu plus loin. Là, vous revenez en sphinx. Ramenez bien le coccyx vers le sol. Si vous êtes à l'aise, vous allez essayer de soulever les coudes. S'il y a trop de pression sur le dos, avancez un peu les mains. Vous verrez que ce sera un peu plus facile. Les coudes restent orientés vers les cuisses. Voilà, tout doucement, on passe du sphinx au cobra. Vous savez, c'est un serpent. Il se redresse avec la langue qui sort. Tirez loin sur les pieds.
Voilà, si vous êtes à l'aise, vous pouvez tout doucement reculer. Alors là, comme vous êtes en train de cambrer, vous allez descendre le coussin plus bas. Vous le mettez carrément sur la cuisse. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez que quand vous vous redressez, il y a beaucoup moins de pression sur le dos que la hauteur du coussin. Alors si vous êtes vraiment à l'aise, vous reculez les mains, mais ne faites pas de folie. Il faut vraiment sentir que vous vous allongez, que ça tire, ça fait pas mal. Et vous regardez vers le haut si vous voulez. Essayez d'appuyer tous les doigts, ne décollez pas le pouce et l'index. Puis vous relâchez. Alors quand vous redescendez, pensez que vous vous déroulez comme un tapis. Grandissez-vous, grandissez, 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 grandissez. Ramenez les mains, montez les fesses, poussez et étirez-vous en chat. Je vais regarder un peu. Ça va? Vous allez mettre les pieds flex, soulever les genoux. Est-ce que vous sentez un peu d'étirement dans les mollets? Retrouvez l'équilibre entre les doigts en avant et les talons en arrière. Alors essayez, on va écarter un petit peu les pieds. Essayez de laisser les genoux s'ouvrir. On commence à ressembler à un crapaud comme ça. Ça tire au milieu des mollets. Un mollet plus que l'autre. Ça tire peut-être à l'entrejambe. C'est très important d'étirer les mollets parce que c'est vraiment la dernière chose qu'on pense à étirer. Et quand on fait beaucoup de sport, il y a beaucoup d'accidents qui viennent justement des mollets, des chevilles. Il faut toujours penser que si c'est raide en bas, ça va être raide jusqu'en haut. C'est le principe de l'ostéopathie. On va chercher dans le pied ce qui se passe dans la tête. Allez, tout doucement, vous allez vous redresser. Ramenez les mains sur les genoux, vous remontez. Si jamais vous sentez que ça tourne, vous redescendez. Vous attendez avant de remonter. Allez, on se met en montagne. Les pieds de la largeur des fesses et vous resserrez un tout petit peu les gros orteils. Vous savez que naturellement on est vers l'extérieur et comme ça. Donc refermez. Trouvez la force dans les cuisses. Vous remontez bien les rotules en contractant les cuisses. Appuyez le talon, le gros orteil. Trouvez l'équilibre entre l'avant et l'arrière. Voilà. Pas cambré, pas voûté. Enracinez. La force toujours dans le centre. Tirez les doigts vers le bas. Tirez les oreilles vers le haut. Est-ce que vous connaissez la posture du volcan? Ça part de la montagne, évidemment. Et l'éruption, ça va être les bras. Regardez. Tirez vers le haut. Donc on va avec les mains dans les nuages, avec les pieds au centre de la terre. Et engagez les muscles qui baissent les épaules. N'hésitez pas à avancer un peu. Si jamais c'est difficile, vous croisez. Voilà. C'est plus facile pour les épaules. Vous voyez, c'est toujours un petit peu en avant. Et vous serrez les coudes. Et si vous êtes à l'aise, sans lâcher le centre, basculez le bassin, voyez, et vous vous redressez. Et vous pensez non pas à casser le dos, mais à cambrer le haut du dos. Donc ce sont ces muscles-là qui s'engagent, vous voyez, sous les omoplates, entre les omoplates. Et vous relâchez. Alors, c'est le début de la salutation au soleil, puisqu'on se redresse et qu'on va pencher. Pour pencher, on va plier les jambes. Donc vous allez plier en chaise déjà. Voilà. Trouvez l'appui sur le talon. Ne partez pas vers l'avant parce qu'il y a trop de pression sur les genoux. Trouvez l'appui sur le talon. Voilà, vous êtes à moitié assis en arrière et à moitié penché. Et vous gardez les mains sur les genoux. Gardez la poitrine ouverte. Voilà, vous serrez les omoplates et les épaules basses.
Là, il y a un gros travail de jambes, vous sentez les cuisses travailler. Vous sentez aussi tout le dos, tous les muscles le long du dos, le long de la colonne. On tient le centre, le périnée, le ventre, les épaules en arrière et basses. Vous pouvez même appuyer les mains, vous voyez, et vous sentez qu'en appuyant les mains sur les cuisses, ça se contracte sous les aisselles, en bas des omoplates pour stabiliser les épaules, et ça contracte plus les abdominaux. Essayez de garder ça, si vous voulez, et vous allez essayer de déplier les bras. Et plus on déplie les bras, plus c'est dur pour le dos, donc vous pensez à engager davantage le centre. Asseyez-vous un peu plus loin en arrière, épaules basses. C'est difficile hein, de se redresser. Vous sentez tout ce travail au milieu du dos? Ramenez les mains. Et là, vous allez simplement arrondir le dos. Le chat, mais comme ça, à partir de la chaise. Voilà, vous vous redressez. Encore une fois. Vous soufflez, vous arrondissez. Et vous inspirez, vous redressez. Alors maintenant, ce fameux penché, on va y aller doucement. Vous avez les jambes pliées, vous pliez les bras, vous soufflez. Voilà, vous relâchez la tête. Et vous inspirez, vous redressez la tête, les épaules basses, et vous vous redressez pour retrouver la chaise. Et encore une fois, on descend les épaules, on descend la tête. Voilà. Est-ce que ça tire derrière? Vous voyez, la sécurité, c'est d'avoir le buste là, le ventre, collé sur les jambes. Comme ça, vous êtes sûr que ce n'est pas arrondi sur le bas du dos. Lâchez la tête. Laissez tomber les coudes. Vous pouvez les attraper. L'impression, c'est d'être de la guimauve et de fondre vers le sol. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même lâcher les bras comme ça. Trouvez ce qui vous va le mieux. Et puis après, vous allez ramener les doigts devant. Voilà, pliez bien les jambes pour redresser le dos. Vraiment le bout des doigts. On se redresse de la pointe des fesses jusqu'aux épaules. On regarde un peu en avant. Comme si on allait partir, vous savez, pour le sprint, on est sur les starting blocks. Toujours la force dans le centre. Je pense que vous sentez bien vos cuisses. Et moi, je vais me faire de la place derrière, donc restez dans la posture. Je vais reculer à partir de là. Je vais reculer une jambe. Voilà, reculez bien la jambe. Et vous essayez de toujours garder les mains sous les épaules. Vous gardez le genou au-dessus du milieu du pied. Voilà, descendez bien. Alors pour commencer à l'apprendre, on va faire comme ça. On va plier le genou. On essaie d'équilibrer le bassin. De ne pas avoir le bassin tout tordu, vous voyez. Il faut baisser la fesse de la jambe qui est devant et rétrécir la taille de la jambe qui est derrière. Imaginez que vous avez un niveau sur le bassin, comme dans le bricolage. Voilà, et quand vous êtes à l'aise, vous essayez de tendre la jambe, mais sans remonter les fesses. On peut juste soulever le genou, ou bien on peut tendre un peu plus, avec l'idée de pousser le genou vers le plafond et les fesses vers le sol. Toujours la force dans le centre. On grandit depuis le talon jusqu'au sommet du crâne, les épaules basses. Là, vous posez. Relâchez un petit peu le dos. Faites un petit chat. Un chaton. Est-ce que vous sentez que ça fait beaucoup de bien pour le dos de faire la fente? Allez, je fais la fente de l'autre côté. Je me tourne, mais pas vous. Le pied en avant. Voilà. Et le genou reste... ne dépasse pas, vous voyez, le milieu du pied. Gardez les mains sous les épaules. Vous allez reculer. Vous essayez de garder les deux fesses au même niveau. Je baisse la fesse de la jambe avant. Et comment je fais pour baisser cette fesse-là? Je contracte la taille de l'autre côté.
je baisse les épaules. Si je peux, je redresse un petit peu plus. Je peux me mettre vraiment sur le bout des doigts. Ça, c'est vraiment pour l'équilibre. Hein. C'est pas un appui, c'est vraiment pour l'équilibre. Voilà, si vous pouvez, vous allez tout doucement soulever le genou. Alors, vous sentez tout de suite que ça tire plus sur la cuisse, au niveau du bassin. Voilà, poussez le talon vers le haut si vous y arrivez, sinon restez dans une version précédente, ultérieure, précédente. Voilà, la force dans les deux jambes. Elles sont vraiment solidement ancrées dans le sol. Grandissez le dos. Gardez la tenue dans le centre, mais la respiration qui adoucit tout ça. Une respiration qui va jusqu'au bout du talon à l'arrière. Jusqu'au bout des bras, jusqu'au bout du crâne. Allez, tout doucement vous posez. Vous allez vous retrouver en petit chat. Vous voyez, quand on a mal au dos, ces petites fentes qu'on vient de faire, c'est vraiment très bien pour soulager tous les muscles qui tirent sur le bas du dos. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à plier un début de pompe. Vous voyez, pour le moment, je suis à 4 pattes. L'impression, c'est vraiment que je vais plonger par-dessus les doigts. Et pour ne pas avoir mal au poignet, j'appuie ces deux doigts. Il faut vraiment avoir l'impression, vous voyez, de griffer le sol comme ça. Alors, on fait la même chose, mais on va reculer un petit peu les genoux. Là, vous avez les pieds flex. Vous gardez les fesses en l'air. C'est la poitrine qu'on descend. Imaginez vraiment comme un félin qui va cambrer après. Hein. Voilà. Vous descendez et vous revenez. À une dernière fois. Vous descendez et puis après vous allez tendre les jambes. Vous vous rappelez, on bascule le bassin. Tout à l'heure on a fait le cobra. On a commencé en sphinx. Si vous voulez, vous mettez le coussin sous les jambes. Le sphinx. Le cobra. Et alors, on a beaucoup parlé du chien, la tête en bas. Mais là, on va faire le chien, la tête en l'air. Regardez. Si vous voulez, vous soulevez les pieds, les mains sous les épaules. Gardez la tenue abdominale. Donc, vous connectez bien les côtés avec le bassin, le centre engagé, et puis vous vous redressez. Serrez entre les omoplates. Vous voyez, moi, il faut que j'écarte un peu plus les mains. J'ai les pouces qui se soulèvent. Les coudes vers les cuisses. Faites une des deux versions. Le sphinx, le cobra ou le chien, la tête en l'air. L'impression, c'est de vouloir resserrer les pieds pour sécuriser le dos. Vous relâchez, vous reposez les genoux. Remontez les fesses. Et vous vous étirez en petit chat. Est-ce que ça va? C'était une posture qui était difficile. Hein. Heureusement, vous aviez toutes les adaptations. Alors, en effet, Rumba, le soir, ça rigole pas. C'est pour relaxer un petit peu et détendre après toute la journée. En effet, le matin, tu as quelque chose de plus dynamique. Le soir, on est là pour se calmer. Voilà. Allez, mettez les pieds flex. Alors, vous avez les mains bien larges. Hein. Et maintenant, vous allez essayer de soulever les genoux. Alors, trouvez la force dans le centre. Et vous reposez. Vous sentez que dès que vous soulevez les genoux, pour ne pas vous effondrer, il faut repousser le sol. Et puis, il faut aussi beaucoup d'abdominaux pour ne pas... vous sentez, il s'engage tout seul. Hein. Donc, vous contractez bien le périnée. Souffle et inspire. Gros travail d'épaule aussi. Hein. Et tout doucement, on va monter les fesses. Alors, imaginez que vous avez un crochet accroché aux fesses. Et qu'on ne monte pas dos rond, mais on monte par la pointe des fesses. Vous redescendez. Et encore une fois. Et là, vous
Vous allez rester. Voilà, vous répartissez bien entre les mains et les pieds. On remonte la pointe des fesses vers le plafond. Voilà. Vous redressez en fait de la tête jusqu'aux fesses, sans lâcher le centre. Et vous allez tendre une jambe après l'autre. On souffle longtemps. Ça tire bien sur le mollet, vous sentez, on inspire en repli. Voilà, toujours en appuyant les doigts, en repoussant le sol avec les mains. On synchronise la respiration et le mouvement. Souffle, allonge. Inspire, repli. Et vous relâchez un petit peu. Alors, vous pouvez relâcher sur le coussin. On va relâcher les épaules. En tirant loin les doigts vers les pieds, vous les montez. Vous pouvez même attraper 2 doigts comme ça, vous voyez, vous tirez loin et vous montez. Gardez l'intégrité des épaules, ne faites pas des choses comme ça. On essaie vraiment de tirer loin et de monter pour étirer l'avant de l'épaule. On attrape juste 2 doigts. Vous pouvez changer de main si vous voulez. Il y a une main qui est plus agréable que l'autre. Allez, vous relâchez. On retourne en chien la tête en bas. Cette fois-ci, vous allez plier les 2 jambes et tendre les 2 jambes. Tu peux avancer un tout petit peu? Merci. Ouais, je te vois mieux comme ça. Donc, commencez avec le dos creux, avec toute la tenue abdominale, donc en vache, et vous montez. Voilà, soufflez. Inspirez, vous repliez. Soufflez, vous tendez. Repoussez le sol, remontez les fesses, enfoncez les talons si vous pouvez. Est-ce qu'il y a une jambe qui tire plus que l'autre comme moi? Allez, vous relâchez encore une fois. Baissez bien les épaules. Tirez loin les mains vers l'arrière et vers le haut après. Mais surtout vers l'arrière. Observez la respiration. Comment ça va? On y va? On fait le chien avec les 2 jambes tendues? Alors repoussez le sol. On s'assure bien d'appuyer les pouces et les index. Enfoncez tous les doigts dans le sol. Les coudes vers les cuisses. Repoussez le sol pour stabiliser les épaules. Remontez les fesses vers le plafond. Enfoncez les talons dans le sol. Étalez tous les orteils et appuyez-les. C'est vraiment l'impression d'inspirer, d'envoyer tout l'air vers le coccyx. Et en soufflant, d'expirer par les talons en les enfonçant dans le sol. Vous relâchez. Et là encore une fois. Relâchez comme vous voulez. Vous allez dérouler tout doucement. Comment vous vous sentez? Ça va? Alors, si on essayait maintenant qu'on a tout fait, de mettre tout ça ensemble un peu plus vite, parce que là on a tout décortiqué. Allez. On commence en montagne. Tu peux avancer un petit peu? Là. Vous inspirez, montez les bras en volcan et vous cambrez sans lâcher le centre. Repoussez bien le sol. Puis vous pliez, vous vous retrouvez en chaise. C'est une pose puissante.
genou, vous soufflez, vous arrondissez. Laissez pondre. Les poussez sur les jambes. Engagez bien le centre. Vous repliez, le bout des doigts au sol, redressez les épaules et la tête, regardez un peu devant. Et en soufflant, vous allez reculer la jambe droite. Allez, en fente, soit au sol, soit tendu, soit vous vous redressez. Sentez bien l'étirement sur la jambe arrière, la force dans les jambes. Sur la prochaine expiration, passez en planche. Allez, restez. Si c'est trop dur, vous posez les genoux. On repousse le sol avec les mains. On bascule le bassin. On ne lâche pas le centre. Posez les genoux. Et vous allez plier en serrant les coudes. Tendez. Et vous vous redressez. Et choisissez votre posture. Coccyx vers le sol. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter sur les pieds. Basculez le bassin, tenez le ventre et redressez-vous. Puis vous redescendez tout doucement, posez les genoux, crochetez les pieds, remontez les fesses et le chien, la tête en bas. Nous allons récupérer nos 5 respirations ici. Allez, retrouvez la posture. Repoussez le sol avec les mains. Remontez la pointe des fesses. N'hésitez pas à plier les jambes pour avoir le bas du dos droit. Et vous allez ramener tout doucement, soit le pied tout doucement comme ça, soit vous le ramenez un peu plus comme ça, soit vous ramenez carrément en fente. Et ça s'apprend. Puis vous ramenez le deuxième. Laissez-vous pendre. Collez-vous bien sur les jambes. Est-ce que vous êtes un peu plus souple que tout à l'heure? Engagez bien le centre. Allez, 5 respirations. On étire tout l'arrière, les fesses. Relâchez les bras, pliez. Ramenez les mains sur les genoux. Redressez les épaules, la tête. Appuyez sur les talons pour vous redresser. La posture de la montagne. Inspirez. Redressez-vous. Tenez bien le ventre. Allez, on se redresse. Et on souffle, on relâche. Ça va? Vous avez remarqué une chose? On a fait la jambe droite derrière pour la fente. On fait la gauche. Est-ce que tu veux que j'aille de l'autre côté? Je suis là. Allez. En montagne. On inspire. En volcan. On cambre si on veut. Et on plie. On souffle. La chaise. Vous inspirez. Et en soufflant, vous vous enroulez tout doucement vers le sol. Laissez-vous pendre. Les coudes, ou les mains ici, ou les mains au sol. Il en reste 5 respirations. Poussez sur les jambes. Gardez la tenue du centre. Puis vous repliez, le bout des doigts au sol. Redressez-vous. Voilà, comme un animal aux aguets. Et je vais reculer la jambe gauche. Ouais, on commence par la première fente, les mains sous les épaules. Si vous êtes à l'aise, vous tendez la jambe. Si vous êtes à l'aise, vous vous redressez sur le bout des doigts. Engagez le dos. Posez le genou. Allez, ramenez le pied. La planche. Repoussez le
sol, appuyez les doigts, les coudes vers les cuisses, la bascule du bassin qui vient des abdominaux. Toujours la tenue du centre. Puis vous posez les genoux. Ou pas. Mais aujourd'hui on pose les genoux. Allez, on plie. On contrôle. On allonge, pointez. Redressez-vous. Ramenez bien le coccyx. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous le bassin ou sous les jambes. Voilà. Le cobra. Non, le sphinx. Là, c'est le cobra. Je bascule bien le bassin. Et si je veux, je me retrouve sur les pointes de pied. En chien à tête en haut. Basculez le bassin, appuyez les doigts. Faites une posture forte. Posez les genoux, crochetez les pieds. Allez, retrouvez la posture des bras pour le chien à tête en haut. En bas. On va trouver l'équilibre entre l'appui des mains sur le talon de la main, le pouce, l'index et les talons ou les orteils. On remonte la pointe des fesses vers le plafond. Respire 5 fois. Puis c'est la jambe gauche, vous allez la ramener soit tout doucement, soit vous ramenez carrément en fente. Et la prochaine fois que vous soufflez, vous ramenez l'autre. Allez. Les mains sur les genoux, vous attrapez les coudes ou les mains par terre avec les paumes vers le haut. Trouvez ce qui vous va. Vous sentez que les jambes sont de plus en plus dépliées, sans lâcher la tenue du centre. 5 respirations. Puis vous repliez. Le bout des doigts au sol. On se redresse comme un animal aux aguets. La force dans les jambes comme si on allait bondir. Et on se redresse. Par les épaules, par la tête. Et je viens face à vous. La montagne, le volcan. Toute la force dans le centre. Basculez bien le bassin pour camper. L'appui sur les orteils, sur les talons. Et vous soufflez, vous ramenez les mains. Namasté. Et ben, allez, on va au sol. On a bien travaillé, hein. Et asseyez-vous. Agrandissez-vous. Est-ce que c'est plus facile que tout à l'heure ou pas? Ouvrez bien la poitrine. Alors on ouvre la poitrine mais sans réduire le dos. On a l'impression de grandir et l'avant et l'arrière. En fait on se déplie. Et vous poussez les genoux vers le bas. Je suis presque en train de m'envoler. Et puis vous allez faire la même chose mais sur le dos. Donc une posture de relaxation mais avec la posture du papillon. Ouvrez bien. Alors vous tirez sur les bras, pliez, et puis vous ouvrez les paumes vers le haut. Regardez la bascule du bassin. Ça part du centre. Regardez, l'impression c'est ça, c'est de vouloir éloigner les jambes. Donc attrapez-les comme ça ou comme ça. Voilà, et sans lâcher le bas du dos, donc vous vous décambrez, vous poussez vers le bas à chaque fois que vous soufflez. Voilà, lâchez les épaules.
Si vous êtes plus à l'aise avec quelque chose derrière la tête, il ne faut absolument pas avoir mal au cou ni au milieu du dos. Faites la même chose, mais vous poussez que d'un côté. Donc on va étirer tout ça, là, vous voyez, le psoas, et vous allez sur le côté opposé. Vous revenez, toujours avec la bascule du bassin, ça part du périnée. Vous poussez de l'autre côté et vous tournez à l'opposé. Allez, on fait les deux côtés. Pensez à bien décambrer. Dernier côté. Et vous relâchez. Alors, vous allez vous mettre dans cette posture-là. Je vous la montre de face. Pour ne pas avoir les jambes qui se contractent, vous allez écarter et mettre les genoux vers l'intérieur. Voilà, c'est juste une posture d'abandon. Si vous avez froid aux pieds, vous pouvez vous couvrir un petit peu. On va faire un petit travail. Alors, restez dans cette position-là. Moi, je vais m'asseoir pour que vous me voyez. Et comme j'ai froid aux pieds, je mets la couverture derrière. Voilà. Alors, souvent, on a tendance à crisper la respiration et du coup, on bloque le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce qui est sous les côtes, comme un parapluie tout le tour. Donc, ce que vous allez faire, coucher, vous allez mettre les mains sur les dernières côtes comme ça. Vous allez faire comme si vous vouliez serrer les mains, mais avec l'inspiration, vous allez pousser contre vos mains. Poussez les côtes vers l'extérieur et vers l'avant. Et vous soufflez à fond. Vous sentez les côtes qui se resserrent, qui descendent. Et à la fin de l'expiration, naturellement, le périnée qui se contracte, on a l'impression qu'il remonte. Allez, encore une fois, poussez contre les mains en inspirant. Puis vous sentez la chaleur des mains, c'est agréable. Aidez-vous à fermer les côtes. Une résistance quand vous inspirez et vous vous aidez ensuite pour refermer les côtes. Continuez à votre rythme. Sans tension dans les épaules, même si vous forcez sur les bras un petit peu. Ça fait du bien. Très important de ramollir toutes ces côtes, de détendre la respiration. Il faut en avoir conscience en fait. Allez, relâchez ça, relâchez un petit peu les bras. Vous vous allongez. Je vais mettre la veilleuse, je vais allumer la petite lumière sur moi et éteindre le plafonnier. Allez, poussez bien sur les talons, allongez les jambes, tirez loin sur les bras. Et puis après, couvrez-vous. Et puis après, de nouveau, vous pliez les bras, vous ouvrez. Si jamais vous vous sentez trop vulnérable avec les paumes vers le haut, mettez-les vers le bas. Ou mettez les mains sur le ventre. Trouvez ce qui vous va aujourd'hui. Peut-être que comme on a travaillé au niveau du diaphragme, vous voulez mettre les mains sur les dernières côtes et le début du ventre. Vous pouvez aussi mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre pour sentir le ventre qui gonfle, puis la poitrine. Tenez, on va faire ça. On inspire, on gonfle le ventre, puis la poitrine. Et on souffle, on vide d'abord la poitrine, puis le ventre. Imaginez vraiment un verre qu'on remplit,
D'abord le bas, le ventre, inspire, puis le haut, la poitrine, et vous le videz tout doucement en soufflant. D'abord le haut, la poitrine descend, puis le bas, le ventre descend. Vous vous répétez dans la tête, j'inspire, je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine, je souffle, je vide la poitrine, je vide le ventre. Voilà, si jamais vous sentez que vos pensées arrivent, que vous partez dans les pensées, revenez simplement sur je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine, je vide la poitrine, je vide le ventre. Sans vous juger, juste observer la respiration. Sentez aussi la chaleur des mains sur le ventre et la poitrine. Imaginez que tout fond dans le ventre et dans la poitrine. On libère toutes les émotions. Pensez à desserrer les mâchoires, les dents ne se touchent pas. Ramollissez complètement les lèvres ne se touchent pas, sont juste posées l'une sur l'autre à peine. Relâchez la langue dans la bouche, relâchez les ailes du nez. Relâchez le coin à l'intérieur des yeux. Relâchez le coin à l'extérieur des yeux. Laissez retomber les yeux sans force dans les orbites. Relâchez entre les sourcils, le front, les tempes et tout le cuir chevelu, tous les muscles sous les cheveux. Vous avez un visage sans tension. Imaginez que vous avez un sourire qui plane sur le visage comme un papillon qui vole. Sentez l'énergie qu'apporte la respiration. Imaginez cette énergie, ces petites pépites d'énergie qui pétillent jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils. Vous observez simplement la respiration. Vous profitez de chaque respiration. Et vous allez tout doucement commencer à bouger les doigts, puis les orteils et un petit peu la tête. Et vous allez vous étirer comme vous voulez. Et vous roulez en boule sur le côté. Puis doucement, vous allez vous asseoir. Asseyez-vous en tailleur. Restez couvert. Soit en tailleur, vous pouvez vous mettre en hauteur, soit sur les talons, ou carrément sur le canapé.
vous sentez? Physiquement et mentalement. Allez, étirez-vous vers le haut. Est-ce que vous arrivez à retourner les paumes de main? Sinon vous restez comme ça. Tirez vers le haut, serrez les coudes, essayez de vous redresser. On grandit l'avant, on grandit les côtés, on grandit aussi l'arrière. Relâchez. Ramenez les mains, essayez, fermez les yeux, essayez de sentir la chaleur de l'autre paume avant que ça se touche. Ça marche. Allez, ouvrez les yeux. Ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration. Pour penser avec amour. Puis vous soufflez. Puis sur les lèvres, prenez une grande inspiration. Pour parler avec amour. Et vous soufflez. Et sur la poitrine, sur le cœur. Prenez une grande inspiration. Pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Et vous relâchez. Merci tout le monde. Namasté. Merci beaucoup. À demain. À demain. Bonne soirée.